Le face-à-face n'avait pas eu lieu depuis le début de la guerre en Ukraine. À gauche, la diplomatie américaine du gouvernement de Donald Trump. À droite, celle du Kremlin de Vladimir Poutine. Officiellement, la réunion est uniquement destinée à renouer des liens directs entre Washington et Moscou. Les discussions d'aujourd'hui avec l'équipe américaine sont très importantes et nous n'avons cessé de répéter que les bonnes relations entre les États-Unis et la Russie sont très importantes pour le monde entier. Ce n'est qu'ensemble que la Russie et les États-Unis pourront résoudre de nombreux problèmes mondiaux et proposer des solutions. Renouer des liens donc et préparer le terrain pour une rencontre entre les deux dirigeants qui parlent la même langue, celle de la force, toujours avec en médiateur l'Arabie Saoudite, qui compte bien jouer un rôle dans cette séquence diplomatique, d'autant que Riyad partage d'importants intérêts économiques avec les deux pays. Tout s'est précipité il y a une semaine lorsque le locataire de la Maison-Blanche annonce avoir eu un entretien téléphonique avec son homologue du Kremlin. Nous allons nous rencontrer probablement en Arabie Saoudite pour la première fois et pour voir si nous pouvons faire avancer les choses. Officiellement, pas d'Ukraine au menu de la réunion du jour à Riyad, même si Moscou admet tout de même que cette rencontre pourrait poser les bases d'éventuelles futures négociations. Il y a 48 heures, Washington réitérait qu'il s'agissait uniquement d'une reprise de contact entre les deux grandes puissances. Un point, c'est tout. Les semaines et les jours à venir détermineront donc si c'est sérieux ou non. En fin de compte, un coup de téléphone ne fait pas la paix. Faire la paix en écartant pour l'instant l'Europe, qui en a des sueurs froides, irritant l'Ukraine, qui dit ne pas avoir été informée officiellement de cette réunion de Riyad, alors que demain est attendu dans la capitale saoudienne le président Volodymyr Zelensky, lui qui ne cesse de marteler depuis qu'il n'y aura aucun accord. Salut. Voilà. Voilà comme ça. En fait, c'est ça. C'est pour une feuille de grève. À dire vrai, depuis fort longtemps, je ne connaissais pas trop sur cette guerre de l'Ukraine, russe et l'Ukraine. Mais aujourd'hui, je veux dire quelque chose concernant disons, cette réunion en Arabie Saoudite avec les États-Unis et la Russie à l'appui de l'Arabie Saoudite. Mais je vais dire quoi par là? Je vais dire que normalement, Trump, c'est un homme de parole, tout comme Poutine. Donc, c'est ça. Les deux hommes sont des hommes vrais. Eux, ils ne sont pas là pour tourner autour du pot. Voilà. Donc, en ce qui concerne cette paix, Poutine aspire à cette paix-là. Mais derrière, on peut dire que derrière, il y a les Européens qui pensent être les maîtres du terrain, en tant que les États-Unis ont été toujours les maîtres du terrain. Mais je ne sais pas, vous êtes toujours fait enculer par les Américains et aujourd'hui vous voulez vous mesurer à eux. Moi, je ne sais pas par où vous tirez vos idées, hein. Je ne sais pas. Mais je vais dire par là, quand la guerre a commencé, qu'est-ce que vous avez pu faire? Qu'est-ce que vous avez pu apporter? Si ce n'est pas des logiciels que vous avez pu apporter à cette Ukraine-là pour pouvoir se défendre et même, comment je dis, officieusement, vous n'avez pas, officiellement, vous n'avez pas envoyé, comment on appelle ça, des hommes, mais officieusement, vous avez envoyé des militaires là-bas, des militaires français. Ça, on a vu sur les réseaux sociaux qu'ils ont témoigné. Ils ont eu à témoigner. Alors, et en ce qui concerne cette bataille, je pense bien que la meilleure des solutions, c'est ce que Trump a trouvé. C'est ce que Trump a trouvé. Il n'a pas dit qu'il va aller faire des résolutions pour pouvoir envoyer à l'Ukraine pour qu'il puisse signer. Non, il n'a pas dit ça. C'est trouver des stratégies, des manières, des résolutions, où ils vont pouvoir, sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer pour pouvoir amener les deux
les deux pays pour pouvoir s'entendre sur la paix. C'est-à-dire que on va vous mettre là, vous deux, vous êtes là pour pouvoir parler et discuter sur les points clés de cette paix-là, afin que la paix revienne dans cette région-là, la paix revienne dans ces deux pays-là. C'est de ça qu'on parle. Sinon, on ne dit pas que on t'exclut et puis on va aller faire des accords et puis toi tu signes et puis c'est fini, ça s'arrête là. Non, 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 non. Toi, tu vas t'asseoir avec Poutine, vous allez parler, vous allez vous entendre. Même s'il y aura des témoins ou bien même des médiateurs, je peux dire, parce que les médiateurs, les voilà. Donc, si ceux-là vont venir s'asseoir et puis vous aider à pouvoir vous entendre, c'est la meilleure des solutions. L'Europe, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle vous a aidé dans ça? Elle vous a pas aidé. Elle n'a même pas pu lever le bout de doigt pour dire non, venez vous asseoir, on va en parler, on va trouver une solution, tout et tout. Est-ce qu'elle a pu faire ça? Niente. Elle n'a rien fait. Surtout, elle t'a encouragé à aller te faire tuer. Elle t'a encouragé à massacrer ton peuple. Parce qu'elle disait que tu peux t'en sortir. On va te donner le logiciel pour que tu puisses t'en sortir. Mais c'est mauvais, c'est un mauvais conseil. Parce que vous-même, vous savez, vous n'êtes même pas à la hauteur de la Russie. Vous n'êtes même pas à la hauteur de la Russie. Et si ces Européens, je me pose la question, mais vous, pourquoi vous vous plaignez du fait que les États-Unis et la Russie se sont retrouvés en Arabie Saoudite? Vous vous êtes réunis aussi à Paris, mais pour trouver quoi? Pour faire quoi? Pour trouver des solutions? Mais pourquoi depuis fort longtemps vous n'avez pas fait? Bon, si vous êtes là-bas, vous voulez vous organiser pour pouvoir répondre à Poutine ou à répondre à Trump? Non. Je ne crois pas, je ne comprends pas votre réunion, je ne comprends pas. Ou bien, vous vous préparez en conséquence si jamais on vous appelle. Mais vous mentez. Moi, je ne crois pas que Poutine va vous appeler à cette médiation. Hein. Je ne crois pas. Parce que si Trump voulait vous associer à cette médiation, il allait vous inviter à cette réunion-là, à cette rencontre qu'il y a eu hier. Vous êtes, vous prenez pour les faits du je ne sais qui. Bon, là, c'est tombé. Et ça, c'est quand même bon, pourri un peu. Hein. Mais avoir de près, c'est pas juste, c'est pas bien. L'Europe s'est mal comportée, c'est quand même trop bassé, c'est quand même trop enfantin de se comporter comme ça. À la fin, qui a perdu dans cette guerre-là? Pendant 3 ans, qui a perdu dans cette guerre? L'Europe a perdu. Avec l'inflation qui est arrivée, et puis cette guerre-là, ça fait que l'Europe a plus perdu par rapport aux autres. Vous savez ça? L'Europe a perdu par rapport aux autres. Le gaz, c'est devenu plus cher. Et puis, ce que l'Europe payait maintenant, là, c'est pas du bon gaz. Parce que le gaz américain, là, ça vaut rien. Eux-mêmes, ils savent ça. Donc, c'est le gaz russe qu'ils pouvaient prendre. Le blé, ça venait de l'Ukraine. Ils ont stoppé. Vous pensez que quoi? Dans cette guerre-là, qui perdait? C'est vous. C'est vous les Européens. Et vous êtes là, vous continuez dans ça. Non, on va t'aider. Non, l'Ukraine, si l'Ukraine baisse des bras, on a tous perdu. Mais vous mentez, hein? La Russie, là, c'est pas un petit pays. La Russie, eux-mêmes, ils savent. Pourquoi Poutine ne s'oppose pas à la Russie? Pourquoi Poutine, ceux qui viennent n'arrivent pas à s'opposer à la Russie? Parce qu'ils savent que vaut la Russie. Ils savent. Ils ne peuvent pas se permettre de faire un truc pareil. S'il y a quelqu'un qui ne vous plaît pas, vous pouvez calmement jouer votre politique sans toutefois l'emmerder. Vous pouvez ne pas composer avec lui, mais sans toutefois l'emmerder. C'est ça. Parce que vous ne voulez pas composer avec lui, mais vous l'emmerdez. Et c'est ça. C'est ce qui arrive là.
Et puis où on va aller avec ça? Donc je reviens dans le sujet. Et j'ouvre une parenthèse en disant les armes que l'Europe et les États-Unis, au temps de Biden, que l'Europe envoyait à, comment on appelle ça, à l'Ukraine, ces armes-là, d'autres ont été vendues à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils ont eu à envoyer des armes, ils ont vendu des armes même aux Africains, c'est-à-dire aux terroristes. Parce qu'on a vu un documentaire même sur ça. On a vu ça. Ce qui veut dire que c'est pas que l'Ukraine. Mais moi, je me pose la question, comment se fait-il que l'Ukraine a eu à... l'Ukraine pleurait pour dire qu'il n'avait plus d'armes. Et il ne fait que demander encore des armes pour pouvoir se défendre. En temps, les États-Unis envoyaient des armes. Les États-Unis envoyaient des armes et l'Union européenne envoyait des armes. En réalité, l'OTAN, je peux dire, l'OTAN qui envoyait les armes. C'est-à-dire que la Russie se battait contre l'OTAN, pas contre l'Ukraine, on le sait tous, parce que l'OTAN a joué un grand rôle dans cette guerre-là, dans cette histoire. Vous voyez un peu. Donc, si on revient à la question, on voit très bien que l'Europe n'a pas joué un franc jeu. L'Europe n'a pas été vraiment catholique dans cette histoire-là. Parce que l'Europe savait très bien que l'Ukraine ne pouvait pas vaincre. L'Europe savait très bien. À la suite, à l'horizon, on savait qu'il y avait Trump qui arrivait, dans le sens qu'il y avait les élections. Ce n'était pas dit à 100% que lui gagnait, mais tout pouvait se jouer. Donc si Biden perdait, comme on l'a vu, mais on le voit maintenant, Biden a perdu, c'est Trump qui est là, les trucs ont changé. Et il a dit, quand il était encore dehors, il a dit que s'il venait, il va mettre un terme à cette histoire. Le temps même est écoulé, mais il est en train de faire. Il est en train de le faire. Pour mettre un terme à ça. Et il fait mains et pieds pour pouvoir mettre un terme. Parce qu'on a vu, téléphone, par-ci, par-là, il est allé en Arabie Saoudite pour discuter de ce problème, tout et tout. Vous, les Européens, qu'est-ce que vous avez pu faire? Qu'est-ce que vous avez pu faire? Est-ce que vous vous êtes mis ensemble pour pouvoir aller croiser Poutine ou bien réunir les deux là pour pouvoir dialoguer? Vous n'avez jamais fait ça. Vous n'avez jamais prôné la paix. Vous avez toujours prôné la guerre. Vous avez dit, on va faire cette guerre-là, on doit gagner cette guerre-là. En tant que vous savez qu'il ne peut pas, vous ne pouvez pas envoyer des troupes. Vous ne pouvez, parce que c'est sur le territoire ukrainien qu'il y avait la guerre. Maintenant, vous envoyez des troupes sur le territoire ukrainien. Où ils vont partir? Ils vont partir ils vont essayer d'aller en Russie. Ils vont essayer d'aller. Mais c'était pas possible même s'ils ne bougeaient pas. Mais c'était pas possible. C'était même pas possible. C'était pas possible. Vous allez violer les lois de l'Europe. Vous-même, vous savez ça. Donc, un truc pareil. Rachetez-vous. Vous pouvez vous racheter. Cherchant à vous unir avec comment on appelle ça, avec les États-Unis pour pouvoir trouver un moyen de dialogue, ainsi de suite. Vous devriez même vous mettre au devant des choses pour pouvoir aller là-bas, mais vous n'avez pas fait ça. Vous êtes resté dans votre camp. Vous avez plutôt vous êtes resté figé sur votre position. Bon, ouais, c'est ça, hein, les gars, c'est le débat qui est là, hein, c'est un truc que Trump, il est là, il va trouver une solution. Ce qui est sûr, ils vont s'entendre parce que, comme Trump, c'est un homme d'affaires, et à voir de près, le sous-sol ukrainien est riche. Trump a besoin de ça.
Trump est en train de chercher par tous les moyens où il peut trouver ces minerais-là pour pouvoir faire ses activités, pour pouvoir créer de nouveaux, comment dirais-je, de nouveaux emplois, même pas de nouveaux emplois, mais augmenter les emplois même qui sont là. Est-ce que vous voyez? Donc, quelque part, le gars, il va négocier avec Poutine et puis Vladimir, comment il s'appelle là, Zelensky. Et Zelensky, ils vont trouver un accord parce que le sous-sol ukrainien est très riche et que Trump a besoin de ça. Donc par rapport à ça, il va beaucoup lutter pour qu'il y ait la paix là-bas, en fait que lui puisse exploiter ça. Parce que dans tout ça, c'est pas qu'il fait ça gratuitement. Il sait qu'il y a mangement là-bas, comme on dit chez nous. Il y a mangement là-bas. Il va pouvoir trouver un terrain d'entente, un terrain, de pouvoir exploiter ces minéraux-là. Donc, il y a rien à faire. Rien à faire. C'est pourquoi lui, il se bat. Trump ne fait rien pour rien. Trump ne fait rien pour rien. C'est un homme d'affaires. Il sait pourquoi il fait ça. Il a tout compris. Voilà pourquoi il se bat pour que, ouais, il y ait la paix. Donc, ce qui est sûr, il y aura de nouvelles informations par rapport à cette rencontre. On va vous tenir informés et je vous salue et on a une prochaine vidéo.